Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS. Alors comme vous l'avez vu en ce moment, je parle beaucoup d'After Effects en vue de la formation que je suis en train de vous préparer. On a déjà parlé un petit peu de 3D, notamment avec le texte, mais aujourd'hui j'aimerais vous parler de 3D avec des formes, et notamment les cubes. Alors déjà, pourquoi un cube et pas autre chose? Tout ce qui est sphère, tout ce qui est planète, j'en ai déjà parlé sur la chaîne, je vous mets des liens en haut de l'écran. Mais aujourd'hui, je vais vous apprendre d'une part à faire un cube en 3D, un cube creux, comme vous le voyez juste derrière moi, donc c'est un cube en fil entre guillemets, on n'a que les arêtes, et je vais également vous montrer comment faire un cube en plein, comment lui donner une texture. Alors vous allez voir qu'il y a énormément de points communs finalement avec le texte en 3D, c'est pour ça que ça ira un peu plus vite, et je vous propose bien évidemment de passer tout de suite sur After Effects. Pour créer un cube en 3D, c'est vraiment pas compliqué. Quand vous créez votre transition, faites juste attention que dans rendu 3D, vous soyez sur 3D classique. C'est juste là-dessus qu'il faut faire attention. Sinon, dans votre timeline, vous allez faire un clic droit, aller dans Nouveau, sélectionner Solide, donc c'est l'équivalent du cache couleur sur Premiere Pro, et dans la taille, vous allez mettre 300 pixels de largeur et 300 pixels de hauteur. Et vous pouvez laisser la couleur en blanc, ça c'est pas important. Quand vous avez votre solide sélectionné, vous allez faire un double clic sur l'outil rectangle pour créer un masque autour de ce solide, et ensuite on va venir recréer l'aspect creux en gardant uniquement les contours du solide en utilisant l'effet trait. Sur cet effet-là, on ne va modifier que 3 paramètres. Premièrement, on va modifier la couleur. Personnellement, je vais prendre un rouge. Vous allez augmenter un peu l'épaisseur. Personnellement, je la passe de 2 à 5. Et surtout après, vous allez passer le style de peinture de original à transparent, ce qui veut dire que vous n'allez garder que les contours. Ensuite, vous allez cocher la case 3D pour passer votre solide de la 2D à la 3D, ce qui fait que quand vous maintenez la touche C, vous allez pouvoir modifier la caméra et donc voir vraiment votre calque en 3D. Et à partir de là, vous allez pouvoir dupliquer vos calques et les replacer pour faire un cube. Donc vous sélectionnez votre solide, vous le dupliquez 3 fois avec CTRL D, et ensuite vous allez venir placer chaque solide pour faire un cube. Alors premièrement, on va en tourner un à 90 degrés. N'hésitez pas d'ailleurs à bloquer la touche Maj pour bloquer la rotation et vous retrouvez pile à 90 degrés. Et pareil, quand vous allez le déplacer, là vous vous placez à 150 et vous le décalez encore une fois à 150. Donc là, comme vous le voyez, on a un début. Et vous faites la même chose pour les deux autres. Voilà, et déjà maintenant quand on regarde, on voit qu'on a notre cube en 3D. Une fois que cela est fait, vous allez sélectionner tous vos calques, faire un clic droit, sélectionner précomposition et le renommer cube creux par exemple, et vous faites OK. Et dans votre nouvelle précomposition, vous allez cocher à nouveau la case en 3D et vous allez également cocher cette case-là, réduire les compositions, ce qui fait que vous retrouvez un aspect 3D. Si cette case n'est pas cochée, vous avez un aspect complètement plat et c'est pas intéressant. Quand on sélectionne notre cube, on voit que le point d'ancrage est sur ce côté-là. Ça m'intéresse pas à titre personnel, donc vous allez sélectionner l'outil point d'ancrage et venir replacer ce dernier au centre du cube. Et maintenant, quand vous appuyez sur la touche R et que vous accédez à la rotation, là, tous les aspects de rotation vont se faire à partir du point d'ancrage qui se trouve au centre du cube. Vous noterez d'ailleurs qu'en sélectionnant votre cube, vous avez des points qui vont s'afficher et ça va vous permettre de déformer un petit peu, si vous le souhaitez, votre forme. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'on est passé par l'effet trait, puisque l'échelle ne va pas changer, on va pas avoir de déformation de proportion des traits, la taille va rester stable et vous allez pouvoir modifier votre forme comme vous le souhaitez. Pour finir avec le cube en creux, juste avant de passer avec le cube en plein qui sera très rapide, vous pouvez ajouter des expressions pour animer un petit peu votre cube, notamment pour le tourner. Pour ça, le mieux, vous maintenez la touche Alt enfoncée et vous cliquez sur un des chronomètres de rotation. Typiquement, je vais activer les expressions de rotation X et là, vous allez marquer une expression très simple, donc une commande très simple. Vous allez marquer time multiplié par exemple 10. Alors time, ça veut dire quoi? Ça veut dire modification toutes les secondes. Et là, time x 10, ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre rotation X va évoluer de 10 degrés toutes les secondes. Donc typiquement, si je lance ma vidéo, comme vous le voyez, toutes les secondes, on va avoir la rotation X qui va évoluer, comme je vous l'ai dit, de 10 degrés. Alors, un seul axe de rotation, c'est pas très intéressant, donc je vous le conseille de faire sur 2 ou 3 axes de rotation. Sur la rotation Y, on va mettre par exemple time multiplié par 7, et sur la rotation Z, on va mettre time multiplié par 15. Ce qui fait que tout d'un coup, on a une rotation qui est beaucoup plus intéressante, qui est beaucoup plus complexe, et comme vous le voyez, ça vous a vraiment pas pris beaucoup de temps. Alors après, le cube, vous pouvez très bien l'habiller de différentes manières, ça, je vous laisserai regarder de votre côté. Pour ce qui est du cube en 3D, c'est un petit peu différent, mais c'est pas plus compliqué. Comme vous le voyez, typiquement là déjà, on a 6 calques différents, puisque pour le cube en creux, on avait mis simplement les 4 murs, mais on n'avait pas mis le plafond ni le sol. Ce qui fait qu'avec un cube en plein, ça nous aurait donné quelque chose comme ça si on n'avait pas rajouté les 2 murs manquants. Aussi, et chose très importante, dans les paramètres de la composition, nous ne sommes plus en 3D simple, mais en cinéma 4D, ce qui fait toute la différence, puisque comme vous le voyez, vous allez pouvoir notamment gérer la lumière et les ombres. Une fois que j'ai précomposé mon cube exactement de la même manière que ce que l'on a fait pour le cube creux, quand je vais le tourner, ça va me donner quelque chose comme ça.
Comme vous le voyez, on n'a aucune modification au niveau de la lumière, on n'a même aucun trait qui nous montre les arêtes ou les coins, et donc au même titre que le texte 3D dont je vous remets un lien en haut de l'écran, on va pouvoir rajouter des lumières. Et à ce moment-là, quand on lance notre animation, là pour le coup, nos arêtes ou nos coins sont marqués, elles sont différenciées justement par les sources de lumière qui vont venir taper sur notre forme, et c'est ce qui va faire toute la différence avec le cube en creux. Comme je vous l'ai dit au début, il y a beaucoup de points communs avec le texte en 3D, c'était notamment par rapport aux lumières, c'est pour ça que je suis allé beaucoup plus vite et je vous renvoie encore une fois vers le tuto où je vous explique ça beaucoup plus en détail, comment placer les lumières, quels sont leurs rôles, comment utiliser la caméra, etc. Mais à partir de là, du coup, vous savez faire un cube en 3D, qu'il soit en creux ou en plein, et à partir de là, je vous laisserai aller vous amuser. La 3D, c'est un sujet un peu particulier, c'est vrai, c'est pas souvent pour ça qu'on utilise After Effects, c'est souvent pour d'autres sujets, même si bien évidemment il y a le tracking 3D, mais ne vous inquiétez pas, tous ces sujets-là seront abordés dans la formation que je suis en train de vous préparer. J'avance dessus un petit peu plus chaque jour, comme je vous l'ai dit, ça sortira début septembre. Je fais le rappel de temps en temps dans les tutos, et s'il y a des sujets que vous aimeriez que j'aborde, alors dans la formation il y en aura plein, mais aussi dans des tutos, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà, comme vous l'avez vu, pour créer une forme en 3D comme ça, c'est pas très compliqué. Alors évidemment, quand il y a de la 3D, c'est toujours un peu plus complexe qu'en 2D, mais ça permet de créer des animations assez intéressantes, ça permet aussi d'apprendre la gestion de la lumière et de la caméra en 3D. C'est des notions qui sont importantes pour bien comprendre et maîtriser After Effects. Mais ne vous inquiétez pas, on aura l'occasion d'en reparler, et en attendant les prochains tutos, apprenez, utilisez et progressez dans vos montages. N'hésitez pas bien évidemment à vous abonner à la chaîne, à commenter, à partager. Partager, c'est vraiment, je crois, le meilleur soutien que vous puissiez me faire. Donc si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à le faire. Et sinon, je vous fais des bisous et à plus.